Bonjour à tous, bonjour les femmes. Bienvenue à cette conférence. Déjà que nous sommes au mois de la femme, mois dans lequel nous célébrons le droit des femmes. Et aujourd'hui, par cette même occasion, nous allons aborder un sujet très fondamental lié à l'éducation de la femme. Et je ne serai pas l'intervenant direct. Il y aura avec nous Madame Merveille, que je vais présenter à un moment. Sinon, je tiens à signaler que notre sujet du jour, c'est les dictons africains qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Alors, ces dictons résonnent comme un appel de prise de conscience collective et surtout, il n'est pas seulement un principe moral, mais aussi un impératif pour le développement durable, pour la transformation de notre monde. Aujourd'hui, à travers cette conférence, cette rencontre, nous allons explorer ensemble l'impact profond de l'éducation des filles, non seulement pour leur propre avenir, mais aussi celui de leur communauté, de leur pays et au-delà de tout. L'éducation des femmes est le moteur essentiel du progrès social, économique et politique d'un pays. C'est en élevant une fille que nous préparons l'épanouissement d'une génération tout entière, capable de relever les défis du monde de demain. Alors, ce chemin, il n'est pas sans obstacle. Du coup, nous devons reconnaître les défis auxquels font face les filles dans l'accès à l'éducation et ensemble envisager par ce partage les solutions pour y remédier. Nous avons ici tous une occasion de réfléchir, d'échanger et de trouver des voies concrètes pour garantir que chaque fille, indépendamment de son origine, de sa condition de vie, ait la chance de s'épanouir à travers l'éducation. Donc, je vous invite d'être pleinement engagé dans ce partage d'idées et surtout d'intervenir en vous rappelant que chacun de nous, par son rôle, peut être un catalyseur du changement. Et il y aura aussi une série de questions accordées à ceux-là qui se sont fait enregistrer. Ça va se faire par série comme vous l'avez fait. Et puis après, on va donner des réponses après. Alors, à présent, nous allons retrouver Madame Merveille Pemba Landou, licenciée en communication sociale de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, et graduée en théologie appliquée de l'Institut biblique Emmanuel Chama. Elle a été présentatrice de plusieurs émissions télévisées, dont Transformation divine et moi, et ma maison encadrée de jeunes ministres de Dieu, de veuves et des orphelins, mais aussi visionnaire du ministère Mission prophétique et évangélique Le Merveille des Dieux, comme elle s'appelle Merveille des Dieux, et les membres d'une église locale. Alors je vous prie de l'applaudir, elle va nous rejoindre ici. Ne vous fatiguez pas, les femmes, encouragez la femme. Hein? Alors bonjour Madame Merveille, comment vous sentez-vous ce matin? Surtout que c'est le mois de la femme, hein? Bien habillé, hein? N'est-ce pas les amis? Applaudissez pour ça. C'est elle qui va nous parler en profondeur de ces dictons qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors Madame Merveille, vous êtes prête? C'est pour lancer les mots? D'accord, merci, à vous la parole. Mon exposé est porté sur 6 points et un 7e qui nous amènera à chiffrer. Alors, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je nous ramène au point 1, à l'origine et à la portée historique. L'éducation, souvent attribuée à des sages ou des leaders africains, souligne l'importance primordiale à l'éducation des femmes pour le développement global d'une nation. Mais avant tout, j'aimerais qu'on parle d'abord selon Dieu par rapport à la Bible. Dans la Bible, vous allez voir dans le livre de Genèse 1, 26, lorsque le Seigneur a eu l'idée de créer le monde, il dit « créons l'homme et la femme ».
Il dit créons l'homme et la femme à notre image et selon notre ressemblance. Cela veut dire que dans le plan de Dieu, il a d'abord voulu créer l'homme et la femme. Mais chose grave, lorsqu'on veut éduquer, on nous dit, on enlève l'homme pour nous dire seulement éduquer la femme. Pourquoi seulement la femme? Pourquoi pas l'homme? Or, Dieu avait déjà l'intention de créer l'homme et la femme. Donc, lorsqu'on veut éduquer, on doit aussi éduquer l'homme. Mais on nous dit non, 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 l'homme, il n'est pas important, l'homme, il ne peut pas éduquer, mais nous devons seulement prendre la femme. Pourquoi la femme? Parce que elle est une mère. La femme, c'est elle qui est celui qui donne la vie. L'homme ne peut pas donner la vie, mais c'est la femme qui donne la vie. C'est pourquoi ils ont dit nous devons commencer par éduquer une femme. Je disais, dans les nombreuses cultures, les femmes sont perçues comme les premières éducatrices au sein de la famille et de la société. Leur éducation, en particulier, a un impact considérable sur les générations futures. Nous savons bien, lorsque la femme est très bien éduquée, cette femme-là va influencer son milieu. Il va influencer l'église, il va influencer la société, il va influencer son entourage. Mais lorsque la femme n'est pas bien éduquée, vous allez voir, tout là sera sombre, parce que c'est la femme qui donne la vie. Nous sommes des mamans, nous sommes des mères. C'est nous qui donnons la vie. Et pour transmettre une vie, une très bonne vie, donc cette femme-là doit d'abord être éduquée. Sans l'éducation, il n'y aura plus de vie. Sans éducation, donc la femme ne sera pas capable de jouer un grand rôle dans la société. Ce qui fait aujourd'hui, je dirais que nos parents regrettent, hein, parce qu'auparavant, ils ont cru que nous devons laisser la femme à la maison. Nous devons laisser la femme faire la cuisine. Nous devons aller éduquer l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit tout faire. Parce que l'homme c'est lui qui est le chef. Parce que l'homme, c'est lui qui apporte de l'argent. Or, aujourd'hui, l'éducation que nous donnons aux hommes, c'est la même éducation que nous devons donner aux filles. Ok, ils sont pareils. L'homme et la femme sont égaux. Même lorsque Dieu a eu les pensées, il n'a pas dit à ces pensées-là, il n'a pas dit créons seulement l'homme. Dans Genèse 1, 26, il dit créons l'homme et la femme. C'est en matérialisant ça qu'il a voulu faire la différence. Là, c'était dans Genèse 2, 23, si je ne me trompe pas. C'est là où il fait la différence. Il souffle pour créer l'homme, et puis il enlève l'os de l'homme pour créer la femme. Donc, l'homme et la femme, tous sont pareils. Est-ce que je me trompe? Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on doit éduquer l'homme et laisser la femme? Non. Est-ce que c'est l'homme qui donne la vie? Alors qui donne la vie? Donc, nous devons être bien, je dirais, la femme doit être bien préparée pour jouer un rôle dans la société. Je disais, l'éducation en particulier a un impact considérable sur les générations futures. L'éducation comme levier de développement, l'éducation de la femme n'est pas seulement une question de droit ou d'égalité, mais un facteur stratégique pour le progrès d'un pays. Une femme instruite devient un vecteur de transformation positive dans sa communauté, dans sa famille et au-delà. Lorsqu'on instruit une femme, donc cette femme-là est capable de transformer son milieu. Ainsi, deuxièmement, la place de la femme dans la société. Nous allons parler de la place de la femme. L'historique de l'inégalité. Aborder comment, dans beaucoup de sociétés, l'accès à l'éducation de femmes
a été limitée, je crois que j'avais dit ça au début, a été limitée par des facteurs sociaux, économiques et culturels. Le rôle central de la femme dans la société montre comment les femmes, qu'elles soient mères, entrepreneurs, professionnels ou leaders, ont toujours joué un rôle clé dans la dynamique de la société. Ici, on parle de rôle. Comment est-ce que la femme peut tout changer? Le changement contemporain soulignait les progrès réalisés ces dernières décennies grâce à des initiatives d'éducation et à des luttes féministes, mais aussi les défis qui persistent. Alors, l'impact de l'éducation des femmes sur le développement de la nation. 1. L'éducation et bien-être familial. Une femme éduquée a de meilleures chances de transmettre des valeurs et de savoir à ses enfants, d'améliorer la santé et l'éducation des générations futures. 2. L'éducation et croissance économique. Les femmes instruites participent activement à la vie économique en tant que travailleuses, entrepreneurs ou employés publics, contribuant à l'augmentation de la productivité et à la réduction des inégalités économiques. Troisièmement, éducation et engagement social ou politique. L'éducation permet aux femmes d'être plus actives dans les affaires publiques, dans les mouvements sociaux et dans le processus de décision politique. Quatrième point, nous parlons de l'importance de la conception de la vie de jeunes filles. Est-ce qu'ici il y a des jeunes filles? Donc vous avez votre conception de voir des choses. Ok. Le rôle de l'éducation dans la formation de l'identité, parler de la manière dont l'éducation forge la vision du monde d'une jeune fille, sa confiance en elle et sa capacité à prendre des décisions éclairées. Deuxièmement, l'autonomisation de jeunes filles, souligner comment une jeune fille qui croit en ses capacités et qui connaît son potentiel peut changer le cours de sa vie et celui de la société. Troisièmement, le développement des compétences. Ici, on insiste sur l'importance de l'acquisition de compétences non seulement académiques, mais aussi sociales, émotionnelles et professionnelles. Une éducation holistique qui inclut la gestion de soi, la résolution des problèmes et la créativité. Le cinquième point, nous parlons des enjeux de la préservation de l'avenir à travers l'éducation de filles. Premier enjeu, le défi à surmonter. Identifier les obstacles spécifiques que rencontrent les jeunes filles dans certaines sociétés, comme la violence basée sur le genre, la pauvreté, les stéréotypes existent et les inégalités d'accès à l'éducation. 2. Les impacts à long terme. La corrélation entre l'éducation des filles et la prospérité de la nation sur le long terme, réduction de la pauvreté, amélioration de la santé publique, renforcement des valeurs de paix et de solidarité. Le sixième point, nous parlons de la jeunesse féminine comme vecteur de changement. Par là, nous voyons au point 1 la force de l'action collective. Ici, encourager les jeunes filles à s'unir pour soutenir les causes qui les touchent et faire entendre leur voix. Montrer des exemples de femmes leaders
activistes qui ont changé le monde. 2. Le leadership féminin. Aider les jeunes filles à développer des compétences en leadership, c'est important. À comprendre leur potentiel de transformation et à prendre des positions dans la société. Que ce soit en politique, dans les affaires ou dans les projets communautaires. Et pour finir, avec mes 7e points, je parlerai du pas vers un avenir prospère grâce à l'éducation sociale. 1. L'appel à l'action. Je nous encourage, chères jeunes filles, ici présentes, petites femmes, à nous investir dans l'éducation, que ce soit à l'école, à la maison, dans le lit, de toujours prendre les bons côtés des choses, à croire en nos rêves, à nous entourer des modèles positifs et à œuvrer pour l'égalité des chances. Notre potentiel est un atout pour l'avenir, que nous à mettre en avant les ressources disponibles pour soutenir l'éducation de filles, bourses, mentors, associations et les inviter à les exploiter pour leur développement personnel et professionnel. J'ai dit et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Madame Merveille, pour cette intervention. Place aux questions. Comme on l'avait annoncé, ça va se faire par groupe. Alors, celles qui s'étaient fait enregistrer peuvent se manifester par groupe. Hein. On commence avec les groupes 1. Alors, leur question est basée sur Madame Merveille. Les questions du groupe 1 sont basées sur les obstacles à l'éducation des femmes. Ok. Alors, je pense qu'elles sont à 3. Vous êtes là? Oui, vous pouvez avancer juste là. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Bissi Mouafoura Joyce. Ma question est celle de savoir quels sont les obstacles les plus fréquents qui empêchent les filles d'avoir accès à une éducation de qualité dans certaines régions du monde. Bonjour, mon nom est Manyonga Bambi Opportune. Alors, ma question est celle de savoir comment les communautés peuvent-elles surmonter les stéréotypes sexistes et les normes culturelles qui limitent l'accès des filles à l'éducation. Bonjour, je me nomme au nom de Salou Safigo et ma question est de savoir quel rôle jouent les politiques publiques dans l'amélioration à l'accès à l'éducation pour les filles et comment peuvent-elles être renforcées? Nous parlons des obstacles, vous avez dit les obstacles les plus fréquents, hein? Les plus fréquents qui empêchent les filles d'avoir accès à une éducation de qualité dans certaines régions du monde. C'est ça, non? C'est ça? Ok. Moi, je crois que, premièrement, nous devons dire que c'est la pauvreté. Vous savez, dans un pays où la pauvreté, où il y a des pauvres, il est difficile d'envoyer les gens à l'école. Pourquoi nous parlons de la pauvreté? Lorsqu'il y a la pauvreté, vous allez voir, les parents vont vouloir privilégier d'abord ce qui est le travail des enfants. Au lieu d'envoyer les enfants dans l'école, ils vont vous dire non, vous devez par exemple aller vendre. Et le temps, c'est le temps de l'école, c'est le temps où l'enfant doit aller étudier. Mais les parents te disent, mais aujourd'hui toi tu pars étudier, qui va payer les frais? On n'a pas assez de moyens. Nous avons des difficultés. Et comme nous n'avons pas de moyens pour payer les frais scolaires, moi, étant que parent, je te demande d'aller vendre. Aujourd'hui, nous retrouvons les enfants qui sont dans des rues, partout, tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez voir, il y a un enfant, il y a un parent qui est là, il te dit orphelin. Orphelin. Or, ces enfants-là, s'il y avait des moyens, même si notre pays avait des moyens, ils pouvaient même récupérer toutes ces personnes-là pour les éduquer, les envoyer dans des écoles. Et dans ce genre de pays,
vous allez voir, même des écoles, on n'aura pas des écoles de qualité. L'éducation ne sera pas, on n'aura pas une meilleure éducation pour nos enfants. Donc la pauvreté est à la base de beaucoup de choses dans un pays. Et nous avons aussi les préjugés sociaux et culturels qui désavantagent les filles, ainsi que la violence basée sur le genre, harcèlement, agression sexuelle à l'école. Une fille vient à l'école, mais il y a un professeur qui est là, il y a un monsieur qui est là. Dès qu'il voit la fille commence à grandir, mais il préfère commencer à accélérer la fille. Comme nous les femmes, on est des natures, on nous dit souvent que nous sommes des natures faibles. Tu te dis, parce que je vais réussir, et je préfère aller faire quoi? Aller me confier à un professeur. Mais ce n'est pas bon, il faut étudier. Aujourd'hui, lorsque une fille étudie, cette fille-là fera de grandes choses. Nous le voyons même dans notre société. Nous avons notre Premier ministre qui est femme. Aujourd'hui, malgré l'état de guerre, mais vous allez constater que cette femme est en train de défendre le pays. Ce n'est pas une fierté pour nous les femmes. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par applaudir les femmes? Bon, ce sont aussi des obstacles majeurs qui empêchent les filles d'avoir accès à une éducation de qualité. Deuxièmement, vous avez parlé de comment les communautés peuvent-ils surmonter les stéréotypes existants et les normes culturelles qui limitent l'accès des filles à l'éducation. Les communautés peuvent promouvoir des campagnes de sensibilisation et des plaidoyers pour changer les perceptions culturelles. La mobilisation de leaders communautaires, des enseignants et des familles est essentielle pour souligner les bienfaits de l'éducation des filles en montrant qu'elles ont le même droit et capacité que les garçons. Les politiques publiques sont d'abord, ce que nous devons savoir, les politiques publiques sont cruciales pour garantir un accès universel à l'éducation. Cela inclut la mise en place de programmes de bourse, d'amélioration de l'infrastructure scolaire dans les zones rurales, la formation des enseignants à la question du genre et à la création de lois qui interdisent les mariages précoces et autres pratiques nuisibles. Je vais vous donner l'exemple par rapport à ça. Moi, je me souviens parce que je suis aussi agent à l'EPST. On devait aller en mission de service en Mbandaka. C'était en 2023. Nous sommes arrivés en Mbandaka. Ah non, là c'est terrible. Vous allez voir des enfants qui sont déjà des femmes, des filles mariées, des petites filles. Vous allez voir des petites filles, et ces petites filles-là ont peut-être 5 enfants. Tu te dis, une fille de 16 ans, il a peut-être 4 enfants. Moi j'étais là, on devait former sur l'éducation parentale. On devait éduquer comment une femme, un parent peut éduquer son enfant. Et nous étions très surpris de voir, là-bas c'est des enfants. Là-bas les filles doivent d'abord avoir des enfants. Il y a plein des enfants qui vont à l'école. Il y a plein de filles qui vont à l'école. Toi tu as 14 ans, mais une fille de 14 ans a déjà 3 enfants. À 12 ans, il a fait un enfant. À 13 ans, elle fait un enfant. À 14 ans, elle fait un enfant. Donc, pour eux, le mariage précoce est très important. Une mère te dit, moi, l'angaï, la bataille passée à la ngamba, non, n'ingini, tu n'as l'école, pour la l'école. C'est ça. Mais nous combattons ce système. C'est ce que je vous ai dit ici, lorsque nous sommes allés en Mbandaka pour la formation sur l'éducation parentale. Nous avons montré aux femmes, nous avons montré aux hommes qu'ils sont égaux. L'homme et la femme sont égaux. Donc, de la même manière, nous éduquons nos enfants, de la même manière, nous éduquons nos enfants garçons, de la même manière, nous éduquons nos enfants filles. Parce qu'ils sont égaux.
l'homme n'est pas supérieur à la femme et la femme n'est pas inférieure à l'homme. Nous sommes tous égaux. C'est ça. Donc il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Donc nous sommes tous égaux. L'homme et moi nous sommes. Ah, mais c'est comme ça. Donc ce n'est plus le temps où de croire que l'homme est plus supérieur. Non, moi ça je n'accepte pas. Parce qu'un homme peut diriger un pays. Moi aussi une femme, je peux aussi le faire. Ce n'est pas ça. Nous sommes tous égaux. Et le troisième question, je crois que c'est fini avec les questions. Hein. Quel rôle jouent les politiques publiques dans l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les filles et comment peuvent-elles être renforcées? Nous avons dit que la politique publique sont cruciales pour garantir un accès universel à l'éducation. Cela inclut la mise en place des programmes de bourses par rapport à ce qui se passe ici, programme de bourses, l'amélioration de l'infrastructure scolaire dans les zones rurales, la formation des enseignants. Nous avons dit à la question du genre et à la création de lois qui interdisent les mariages précoces et autres pratiques nuisibles. Je crois que nous allons passer dans le deuxième groupe de questions. Passons rapidement au groupe 2. Alors, leur groupe, les questions sont basées sur l'impact de l'éducation des filles sur la société. Le groupe 2, vous êtes là? Bonjour à tous. Je réponds au nom de Katrina Gaya. T'inquiète. Ma question est de savoir, selon vous, quels sont les exemples les plus fréquents de l'impact direct d'une femme éduquée sur sa communauté ou son pays? Bonjour à tous. Je réponds au nom de Davina Luchelli. Ma question est celle de savoir comment l'éducation de filles peut-elle influencer positivement l'économie et la politique d'une nation? Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Faïda Manijoyce. Ma question est celle-ci. Existe-t-il des études des cas où l'éducation des femmes a conduit à des transformations sociales majeures ou dans des communautés ou dans des pays en développement? Merci pour vos questions. Je crois que ce sont des questions très pertinentes. Nous avons des exemples inclus de femmes comme Malala Yousafzai qui a lutté pour l'éducation de filles au Pakistan, ou Wangari Maathai, militante pour l'environnement et les droits des femmes. Ces femmes ont eu un impact profond sur leur communauté et au-delà d'inspirer des changements sociaux majeurs. L'éducation de filles contribue à la formation des citoyennes informées et actives, capables de participer à la vie politique et de défendre des politiques de développement. Les femmes éduquées participent activement à l'économie, que ce soit en tant qu'entrepreneurs, salariés ou responsables d'initiatives sociales, augmentation ainsi la productivité nationale. Oui. Par exemple, en Ouganda, il y a un programme là d'éducation de filles où non seulement améliorer les taux de scolarisation, mais aussi réduire les taux de pauvreté et augmenter la productivité agricole. En Inde, l'accès à l'éducation pour les filles a contribué à réduire les taux de mariage précoce et à améliorer la santé maternelle. On va passer au groupe 3, vous êtes là? Bonjour à tous. En fait, je réponds au nom de Boucha Boupélienne Ravissante. Ma préoccupation est celle-ci. Comment, en tant que femmes, pouvons-nous être des acteurs actifs dans la sauvegarde de l'avenir de notre planète, notamment en matière de développement durable et protection de l'environnement? Merci.
Bonjour à tous. Je réponds au nom de Moutipai Miloloni Otamaridi. Alors, ma question est celle-ci. Quel rôle particulier les jeunes femmes peuvent-elles jouer pour soutenir la transition énergétique et pour lutter contre le réchauffement climatique? Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Sokibu Makasia. Ma question est celle-ci. De quelle manière les femmes éduquées peuvent-elles transmettre des valeurs de durabilité et de responsabilité sociale à la génération suivante? Je dirais ceci. Les femmes, ce que nous devons d'abord retenir, nous avons un rôle crucial dans la gestion des ressources naturelles et agriculture durable. Secteur où elles sont souvent le premier à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. En élevant des enfants conscients des enjeux environnementaux et en étant des leaders dans la promotion des solutions durables, elles jouent un rôle déterminant dans la préservation de la planète. Lorsque nous avons bien éduqué notre enfant, cet enfant est capable de préserver même son environnement. Les jeunes filles peuvent devenir des porte-parole du changement en adoptant des comportements durables. Réduction des déchets, recyclage, consommation responsable. Et en s'engageant dans des initiatives communautaires. Vous êtes ici, vous décidez non, chaque samedi ou chaque dimanche, nous allons faire un groupe de gens où nous allons commencer à balayer. Ce sont des initiatives, non? Nous avons dit, et en s'engageant dans des initiatives communautaires, elles peuvent aussi influencer les politiques en participant à des mouvements environnementaux et en plaidant pour un avenir plus vert. Et puis, la dernière question, c'était quoi? C'était de quelle manière les femmes éduquées peuvent-elles transmettre des valeurs de durabilité et de responsabilité sociale à la génération suivante? Les femmes éduquées sont souvent les premières à enseigner aux générations futures des valeurs de respect de l'environnement, de consommation responsable et d'engagement civique. Elles jouent un rôle fondamental dans l'éducation morale et éthique, notamment en apprenant à leurs enfants à prendre soin de la planète. Alors, leurs questions sont basées sur la conception de soi et les leadership féminins. Le groupe 4, vous êtes là? Ok, avancez les dames, merci. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Mbola Bungu Blozi. Ma question est de savoir comment une jeune fille peut développer une vision claire et positive de son avenir tout en naviguant à travers les défis sociaux et familiaux. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Chua Boabine et Confort. Ma question est de savoir quelles sont les qualités essentielles d'un leader féminin et comment une jeune femme peut-elle cultiver ses qualités dès son éducation. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je suis l'élève Hassan Bangou Sifa. Ma question est celle-ci. Comment les filles peuvent-elles surmonter le manque de modèles féminins ou de mentors dans des domaines spécifiques? Une jeune fille peut développer une vision claire en s'entourant de modèles positifs, en s'engageant dans des activités qui renforcent sa confiance en elle et en poursuivant son éducation avec détermination. Il est aussi essentiel d'avoir des discussions ouvertes sur les défis qu'elle rencontre, de sorte à travers des solutions réalistes et d'inspirer l'ambition. Donc, lorsque vous êtes entouré par des modèles, tu te dis tel que tu es là,
je vois, il y a une femme là, peut-être, qui t'inspire. Moi, je me souviens, quand j'étais encore jeune, la femme qui m'inspirait à la télé, c'était Chantal Kanyembe. Et à chaque fois que je voyais Chantal, je me disais, ah Seigneur, moi aussi, j'aimerais un jour présenter des émissions comme elle. C'est comme ça, c'est ça un modèle. Quand on parle de modèle, on voit une femme là qui t'inspire. Tu te dis, moi aussi à la longue, je vais devenir comme cette femme-là. Et tu vas commencer à t'inspirer, tu vas commencer à le suivre et cela fera que tu puisses travailler ta personne. Tu vas travailler par rapport à ce que tu vois. Tu te dis, moi aussi, par exemple, nous avons des femmes ministres, nous avons des présidentes. Il y a même des pays où nous avons des présidentes. Tu te dis, moi, je vais aujourd'hui travailler. Nous avons même des femmes modèles comme des servants de Dieu. Aujourd'hui, si vous allez partout, vous allez voir ma maman Joël Kabassé, c'est une femme qui inspire plusieurs femmes. Bon, c'est une femme, malgré qu'elle ait une forte caractère, mais c'est une femme, elle inspire déjà, c'est comme ça. Donc nous devons chercher des modèles et discuter avec ces gens-là. Si vous avez l'occasion de discuter avec eux, allez les voir. Discutez, qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, vous êtes modèle. Qu'avez-vous fait pour devenir ou pour être ce que vous êtes aujourd'hui là? Moi, j'aimerais aussi faire comme vous. Qu'est-ce que je dois faire? Mais dans tout ça, vous devez retenir qu'il y a aussi des principes. Dans la vie, vous devez avoir ça. Il y a des principes à respecter. Pour devenir modèle, tu dois avoir le principe. Tu dois avoir en toi des choses qui vont te permettre d'arriver à ta destinée. La deuxième question, c'était quelles sont les qualités essentielles d'un leader féminin et comment une jeune fille peut-elle cultiver des qualités de son éducation. Nous avons dit ceci. Les qualités d'un leader féminin incluent la confiance en soi. Tu dois être confiant. Donc, tu dois d'abord toi-même. Socrate a dit, je vais juste prendre ça. Socrate a dit, connais-toi. Ok. La capacité à inspirer et à fédérer l'intelligence émotionnelle et à la capacité à prendre des décisions difficiles. Et je dirais encore, pour développer des qualités, il est crucial d'encourager la prise d'initiative, la participation active à des projets et la réflexion sur les sujets sociétaux, et politiques. Comment les filles peuvent-elles surmonter le manque de modèles féminins ou de mentors dans des domaines spécifiques? Elles peuvent chercher des modèles dans des livres. J'ai un livre que je suis en train d'écrire. Je crois que je vais le publier le 17 mars sur la problématique de la nouvelle naissance dans l'église locale. Je crois déjà que le 17 mars, nous allons faire le vernissage du livre, nous allons le publier. Ici, on nous a dit que le livre peut t'inspirer. Tu peux prendre un livre, tu lis et tu réfléchis par rapport à l'auteur, ce que l'auteur a écrit. Les documentaires, les conférences ou rejoindre des réseaux d'entraide en ligne ou des femmes dans des domaines variés partagent leur expérience. De plus, elles peuvent devenir elles-mêmes des mentors pour d'autres filles et jeunes femmes, créant ainsi une chaîne de soutien. Donc toi aussi aujourd'hui là, tu peux te dire, je deviens modèle pour les autres femmes. Pour que tu sois un modèle, tu dois travailler. Ta personnalité là, tu dois travailler. C'est un travail, c'est pas aujourd'hui seulement. Tu dois prendre ton temps de travailler sur ta personnalité. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois laisser. Mais c'est d'abord toi. Tu te dis, pour que tu sois un modèle, pour qu'aujourd'hui, moi là, je deviens quelqu'un, lorsque une femme me voit, il s'inspire à travers mon histoire, je dois travailler. Je dois travailler. Après avoir travaillé,
où le Seigneur viendra aussi t'aider et de faire de toi une référence. Merci. Bon, on a pris assez de temps. On vous a piqué presque 1h30. Désolé pour ça. Alors, leurs questions sont basées sur l'autonomisation et les défis spécifiques aux jeunes filles. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Nadine Timothée Sofrista. Ma question est celle-ci. En quoi l'éducation des filles contribue-t-elle à leur autonomisation économique et à leur indépendance financière? Bonjour à tous. Je réponds au nom de Chizang Boulaba Santich. Ma question est celle-ci. Quelle stratégie les jeunes filles peuvent-elles utiliser pour renforcer leur confiance en elles et surmonter les défis sociaux ou émotionnels qu'elles rencontrent dans leur parcours éducatif? Bonjour à tous. Je réponds au nom de Pembangwambu Juliana et j'aimerais savoir quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes filles dans des écoles et comment les éducateurs et les communautés peuvent-ils soutenir davantage. L'éducation permet aux filles d'acquérir des compétences professionnelles et des connaissances qui les rendent capables d'accéder à des emplois rémunérés ou de lancer leurs propres entreprises. Cela les aide de devenir financièrement indépendantes et à contribuer à l'économie de manière significative. Ils sont très importants. Les filles peuvent renforcer leur confiance en est par la pratique de l'auto-affirmation, en participant à des activités qui développent leur talent et en cultivant une attitude positive. Elles doivent également apprendre à se soutenir mutuellement et à rechercher l'aide des conseillers ou mentors lorsqu'elles font face à des défis. Les filles peuvent faire face à des discriminations de genre, du harcèlement ou des attentes sociales qui limitent leur potentiel. Les éducateurs peuvent soutenir les filles en créant un environnement d'apprentissage inclusif et égalitaire, en sensibilisant à l'égalité des genres et en offrant un soutien émotionnel et pratique. Nous passons au groupe 6. Leurs questions sont basées sur la collaboration entre sexes pour un avenir équitable. Le groupe 6. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Lisa Magana Kanunga, élève de la 4e régionalité scientifique. Ma question est celle-ci. Quel est, selon vous, l'impact d'une collaboration réussie entre hommes et femmes dans le domaine de la communication et comment promouvoir cette collaboration? Bonjour à tous, je réponds au nom de Joël Sabra Kaïba. Ma question est celle-ci. Quelles initiatives peuvent être mises en place pour garantir que l'éducation des filles ne soit pas seulement un droit, mais aussi un privilège reconnu et respecté par toute la société? Bonjour à tous, je réponds au nom de Christine Bouka-Soro. Ma question est celle-ci. Que peuvent faire les jeunes hommes pour soutenir l'éducation des filles et l'égalité des sexes dans la société? Une collaboration réussie entre hommes et femmes dans l'éducation mène à un environnement d'apprentissage plus équilibré et respectueux, où les filles et les garçons sont égaux. Pour promouvoir cela, il est essentiel de sensibiliser les enseignants, parents et communautés à l'importance de l'égalité des sexes dans les espaces éducatifs. Quelles initiatives peuvent être mises en place pour garantir que l'éducation des filles ne soit pas seulement un droit, mais aussi un privilège reconnu et respecté par toute la société? Les initiatives peuvent inclure des campagnes de plaidoirie, des campagnes de plaidoyer pour l'égalité des droits à l'éducation, la mise en œuvre des politiques publiques solides qui garantissent l'éducation des filles et la participation active des hommes
et des garçons dans la promotion des droits des filles. Que peuvent faire les jeunes hommes pour soutenir l'éducation de filles et l'égalité des sexes dans la société? Les jeunes hommes peuvent jouer un rôle crucial en étant des alliés dans la promotion de l'égalité des sexes, en défendant le droit des filles et en rejetant les stéréotypes des genres. Ils peuvent aussi soutenir les filles dans leurs études et s'engager dans le projet qui vise à créer des opportunités égales pour tous. Je crois que ici c'est très important parce que les femmes, nous avons dit que les femmes et les hommes sont égaux. Mais pour ce qui concerne la part de l'homme dans ces domaines, l'homme est là pour valoriser la femme. L'homme est là pour soutenir la femme. Là où il n'y avait que des hommes, les femmes peuvent aussi travailler. Donc nous devons travailler ensemble. L'homme et la femme, nous devons travailler ensemble pour élever cette nation. Donc éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cela dépend de la volonté, cela dépend de la personne qui éduque. Donc nous étant que maman, nous devons seulement retenir que nous sommes des mères. Nous sommes des mères. Donc comme étant mères, c'est nous qui éduquons. Nous devons nous-mêmes être éduqués pour éduquer aussi nos enfants. Merci beaucoup, Madame Pemba, pour cette intervention. Merci d'avoir disponibilisé de votre temps. Et merci à vous aussi, élèves, chères femmes futures de demain, vous qui allez sauvegarder la société. À retenir, au terme de cette conférence, nous avions exploré ensemble avec notre conférencière, Madame Merveille Pemba, en profondeur le rôle central de l'éducation des femmes dans le développement de notre société. Ainsi, nous avons vu aussi que, notamment lorsque nous éduquons une fille, nous n'éduquons pas seulement une femme, mais toute une nation. Une femme éduquée devient une citoyenne active, un pilier économique, une source de changement et d'innovation sociale. Nous avons aussi mis en lumière les obstacles persistants auxquels les jeunes femmes, filles font face et les solutions nécessaires pour le surmonter. Des politiques publiques plus inclusives, des actions communautaires renforcées et un soutien inébranlable de la part des parents et des éducateurs. À qui nous disons d'ailleurs merci, merci d'avoir rendu ce moment possible. Nous saluons la sœur Claudine, femme modèle pour les filles de ces complexes, la sœur coordonnatrice Henriette Tulumbaï aussi, et pourquoi pas la sœur Mamissa, grâce à qui, sans elle, ceci ne serait pas possible. Bref, à toutes ces grandes dames aux commandes de ces complexes. Leur parcours inspire beaucoup de filles, futures femmes de cette école. Alors, Madame Merveille avait beaucoup à faire aujourd'hui, mais elle a quand même daigné répondre à notre invitation. Nous la remercions énormément. Et il est désormais évident que l'éducation des filles, des femmes, n'est plus qu'une simple option, mais un droit fondamental et un moteur de progrès. Et c'est à travers l'engagement de chacun de nous, des gouvernements, des parents, des enseignants et de la société en général, que nous pourrons garantir à chaque fille une chance équitable d'accéder à l'éducation, et quel que soit son milieu. Je lance donc ici un appel solennel à tous les acteurs présents dans la société. Les gouvernements doivent investir davantage dans l'éducation des filles, en veillant à ce que des infrastructures adéquates et des programmes inclusifs soient en place. Les parents, de leur côté, doivent soutenir leurs filles dans leur parcours éducatif, en croyant en leur potentiel et en les encourageant à poursuivre leurs rêves. En unissant nos efforts, nous construirons un avenir où chaque fille peut s'épanouir, où l'éducation devient un vecteur de transformation sociale durable. Il est de notre responsabilité collective, tous ensemble dans cette salle, d'éduquer nos filles, de nous éduquer y compris, pour qu'elles puissent à leur tour éduquer et façonner le monde de demain. Pour ma part, j'ai dit merci à Dieu de nous avoir permis de réaliser ceci, et je remercie aussi le prof Serge qui a été derrière nous
Et je remercie Diagen Kembo qui a réalisé cet élément. Oui, j'ai vraiment aimé ce moment de partage avec Madame Merveille Pemba. Comme elle vient de le dire, les dictons « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation » souligne l'impact profond des éducations de la femme sur le développement global d'une société. En effet, les femmes instruites ne contribuent pas seulement à l'épanouissement de leur famille, mais aussi au progrès économique, culturel et social de leur communauté. Comme le souligne Camila Crozo, la présidente de la campagne mondiale de l'éducation. L'éducation des filles et des femmes est un puissant promoteur de justice sociale et d'égalité et à des obstacles à leur inscription, à leur progression et à leur réussite sociale.